Ami Renardo, bonjour. Vous êtes la pire crapule, une personne peu fréquentable. Vous êtes tellement mauvais que même vos comparses vous ont abandonné sur une île déserte. Et vous allez devoir chercher à regagner votre honneur dans Vindication. Petite information avant de commencer, la localisation française du jeu est actuellement en financement participatif par Lucky Dog Games. Les termes que j'utiliserai ne sont donc pas officiels. Pour retrouver votre honneur, vous allez devoir trouver de nouveaux compagnons, combattre des monstres et visiter cette île étrange. Mais voyons à quoi elle ressemble. Placez le plateau principal au milieu de la table. Chaque joueur prend une boîte individuelle avec les éléments et le plateau pouvoir correspondant. Chaque joueur prend la tuile vitesse 2 et la place à côté de son personnage. Distribuez aléatoirement à chaque joueur une carte voyage qu'il devra suivre pour sa mise en place individuelle. Les instructions vous diront donc de placer votre marqueur score sur la case 15, de placer sur votre plateau pouvoir 8 cubes sur le potentiel, 8 cubes sur l'influence et 2 cubes sur la conviction. Placez un cube sur le plateau principal dans chacun des cercles des attributs, inspiration, connaissance et force. Tirez la première carte compagnon de la couleur indiquée par votre fiche et placez-la à côté de votre plateau individuel. Placez votre médaillon de joueur sur le triangle indiqué sur la carte. Les cartes compagnons, reliques, attraits et monstres, vous les mélangez et vous les empilez face cachée sur le plateau principal à gauche de la sphère d'attributs de la couleur correspondante. Puis placez face visible la première carte de chaque pile à droite de chaque sphère. Mélangez les quêtes secrètes et distribuez-en 2 à chaque joueur, il en choisit une face cachée. Placez les 19 tuiles hexagonales de territoire de base dans le sac en tissu et placez-le à côté du plateau principal. Disposez les 6 tuiles de maîtrise dans le couvercle de la boîte commune de rangement. Pour chaque couleur, placez une tuile d'aptitude de moins que le nombre de joueurs dans une pile sur le plateau principal. Placez les 4 jetons déclenchement sur les cases 30, 45, 60 et 75 de la piste d'honneur. Tirez aléatoirement 2 cartes déclenchement de fin de partie face visible et placez-les à côté du plateau de jeu. Et enfin, mettez à disposition de tous les joueurs les dés. La partie sera structurée de manière très classique. Chaque joueur va jouer son tour et à chaque tour, chaque joueur devra réaliser 3 actions obligatoires dans l'ordre de son choix. Première action, le déplacement. Deuxième action, activer son héros ou un compagnon. Troisième action, se reposer ou visiter un lieu. Et on va enchaîner les tours ainsi de suite jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie soit remplie. Pour commencer, on va rapidement expliquer ce plateau. C'est un plateau individuel qui permet à chaque joueur de gérer son influence. Il est découpé en 3 parties. Le potentiel, l'influence et la conviction. L'influence est votre ressource principale. À chaque fois que vous gagnez des ressources, elles viennent de l'influence et à chaque fois que vous dépensez des ressources, elles reviennent sur votre influence. Par contre, vous commencez avec 8 d'influence, 11 si on compte les 3 cubes déjà présents sur le plateau. Et ça peut être assez limité. Et c'est là qu'entre en jeu le potentiel. Vous aurez la possibilité de débloquer votre potentiel pour augmenter votre réserve d'influence. Et quant à la conviction, elle sera réservée à quelques actions un peu plus fortes. Donc, comme on disait, à son tour, chaque joueur devra réaliser les 3 actions suivantes dans l'ordre de son choix. Le déplacement. Vous êtes obligé de vous déplacer d'au moins une case. Et vous commencez avec une capacité de déplacement de maximum 2 cases. En vous déplaçant, vous allez découvrir petit à petit l'île. À chaque fois que vous allez vous déplacer et que vous passerez à côté d'une case vide du plateau, vous allez piocher une tuile et la mettre à côté. Alors, vous effectuez d'abord votre déplacement en entier, donc par exemple vous déplacez 2 cases, et vous révélez une à une les emplacements que vous avez traversés. Vous pouvez également traverser la case d'un héros ennemi, mais pas vous arrêter dessus. Deuxième action, activez votre héros ou un compagnon. Activer votre héros vous permet de mettre un jeton d'influence sur une des 3 caractéristiques de base, la force, la sagesse et l'inspiration. Dans notre exemple, on met un influence sur la force. Mais à la place d'activer votre héros, vous pouvez activer un compagnon. Vous allez devoir payer un cube d'influence sur le compagnon afin de l'activer. Bah ouais, votre pote il va pas vous aider si vous lui demandez pas. Bon ok, ça coûte plus cher parce que vous allez devoir cramer un cube d'influence. Mais vous allez mettre 2 cubes au lieu d'un sur la ressource. Par contre, vous n'allez pas la choisir. La compétence sera prédéfinie par le compagnon. Et en plus, si vous respectez les conditions, vous allez avoir une capacité bonus à activer sur les compagnons. Et enfin, troisième et dernière action, vous avez le choix entre vous reposer ou visiter un lieu. Se reposer. Alors se reposer c'est très simple, ça vous permet juste de transférer un cube de potentiel vers l'influence ou un cube d'influence vers le conviction. Et visiter un lieu, vous pouvez activer n'importe quel lieu adjacent à votre personnage et ainsi réaliser les effets du lieu. Voyons rapidement les différents lieux de base. Le clocher sacré.
Gagnez 2 d'inspiration. Vous prenez 2 cubes d'influence et vous les posez tous les deux sur l'inspiration. Bibliothèque, c'est la même chose avec la connaissance. Le fort, la même chose avec la force. Le monastère, vous allez dépenser un cube de connaissance pour pouvoir faire évoluer un cube de potentiel en influence ou un cube d'influence en potentiel, et vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Par contre, à chaque fois, il faudra que vous payiez un cube de connaissance. Le sanctuaire, dépensez un cube d'inspiration pour récupérer 2 cubes d'influence sur vos compagnons. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la partie, vous allez commencer à manquer de cubes, donc ça peut être intéressant des fois de les récupérer. La taverne, elle va vous permettre de recruter des compagnons en payant son coût. En gros, les compagnons rouges vont coûter 2 de force, les compagnons bleus vont coûter 2 de connaissance et les compagnons jaunes 2 d'inspiration. Et vous allez pouvoir prendre le premier face visible ou le premier face caché. Et il y a une autre possibilité, vous pouvez aussi dépenser 1 de conviction pour piocher les 3 premières faces cachées, en choisir une et remettre les 2 autres dans la pile. Et bien sûr, quel que soit le compagnon que vous recrutez, vous gagnez immédiatement l'honneur qui y est associé. L'académie, lancez le dé compétence et gagnez la compétence associée. Si vous n'aviez pas déjà une compétence sur celle-ci, vous pouvez relancer une seconde fois le dé, gagner une seconde fois la récompense, et c'est tout. Vous ne relancez pas une troisième fois ou autre, vous arrêtez à 2. Tombeau antique, dépensez 2 cubes de sagesse pour gagner un trait. Vous pouvez également, comme avec les compagnons, dépenser 1 de conviction pour en piocher 3 et en choisir un. Et vous gagnez immédiatement l'honneur qui y est associé. La tour des arcanes, dépensez 2 cubes vision afin de gagner une relique. Et toujours pareil, vous pouvez dépenser 1 de conviction pour en piocher 3 et en choisir une. Le poste de commandement. Dépensez 3 cubes de force afin d'améliorer votre vitesse. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez, à condition de pouvoir le payer à chaque fois. Et à chaque fois, vous allez gagner les points d'honneur correspondants. Et vous pourrez désormais vous déplacer de 3, 4 ou 5 cases par rapport à la vitesse de votre monture. La gueule béante. Dépensez 2 cubes de courage et chassez un monstre. Enfin, chasser. C'est pas vous qui le chassez, vous allez envoyer un de vos compagnons chasser le monstre. Lequel, c'est celui qui aura le score le plus bas sur votre carte. Bon, quand votre compagnon ira affronter le monstre, il va gagner systématiquement. Donc vous allez pouvoir choisir soit le monstre face visible, soit un monstre face cachée, soit dépenser un cube de conviction pour en piocher 3 et en choisir un. Ok. Par contre, vous allez également lancer les 2 dés, le dé noir et le dé compétence. Voyons rapidement les phases du dé noir. Cette phase-là signifie que votre compagnon est fatigué. Dans ce cas-là, vous allez devoir rajouter un cube d'influence sur votre compagnon. Celle-ci signifie que votre compagnon est tué, donc il est écarté de la partie, à moins que vous dépensiez un cube de conviction pour le sauver. Et la phase qui est vide, bah bien sûr, il se passe rien. Ok, si vous avez bien suivi, vous devez maintenant vous demander comment on obtient des cubes de sagesse, de courage et de vision. Parce que je vous ai expliqué comment gagner la connaissance, la force et l'inspiration, mais pas les autres. Bah en fait, ça va être simplement en convertissant 2 cubes de compétences primaires. Pour gagner 1 de courage, il vous faudra combiner 1 de force et 1 d'inspiration. Donc vous prenez un rouge et un jaune, ça vous fait un orange. Pour 1 de sagesse, c'est 1 cube d'inspiration et 1 cube de connaissance. Et pour 1 de vision, c'est 1 cube de connaissance et 1 cube de force. Et vous pouvez le faire quand vous le souhaitez et autant de fois que vous le souhaitez. Et voyons maintenant les 4 actions bonus que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Donc cette fois, vous n'êtes pas obligé de les faire. Première action bonus, le contrôle de lieu. Lorsque vous visitez un lieu, vous pouvez dépenser 1 cube de conviction pour prendre le contrôle d'un lieu adjacent. Vous gagnez immédiatement 2 points d'honneur. 2 autres petites subtilités viennent s'ajouter. 1. Vous ne pouvez pas visiter un lieu et prendre le contrôle d'un autre lieu. Bah ouais, vous n'allez pas faire un tour à la taverne, boire des canons avec les gros du coin et en même temps affirmer votre présence au monastère. Deuxième subtilité, à chaque fois qu'un joueur autre que vous visitera ce lieu, vous gagnerez 2 points d'honneur. Deuxième action de base, acheter une aptitude. Pour 3 cubes de la compétence associée, vous pouvez acheter une tuile d'aptitude. Attention, vous pouvez le faire une seule fois par tour. Et vous pouvez défausser à n'importe quel moment cette tuile d'aptitude pour gagner 2 cubes dans sa maîtrise. La tuile sort alors de la partie. Et ces tuiles d'aptitude servent uniquement dans le scoring de fin de partie. Et troisième action bonus, récupérer un influence de n'importe quel emplacement de plateau ou n'importe où de votre zone de jeu. Ça peut être depuis un compagnon, un lieu, une compétence ou même un point de conviction.
Mais attention, si vous le faites depuis un lieu, vous perdez les 2 points d'honneur. Et si vous le faites depuis un compagnon, vous récupérez pas un influence, mais tous les points d'influence et votre compagnon quitte la partie. Et bien sûr, vous perdez les points d'honneur associés au compagnon. Donc, c'est à utiliser avec modération. Quatrième et dernière action bonus, celle-ci vous ne pourrez la faire qu'une fois dans votre partie, c'est une fois que votre personnage aura atteint 25 points d'honneur et que vous aurez débloqué tout son potentiel, donc il n'y aura plus de cubes dans le potentiel, vous allez pouvoir transcender votre personnage. Pour cela, vous retournez la carte de votre héros, vous gagnez immédiatement les 5 points de victoire d'honneur qui y sont associés, et désormais, quand vous activez votre héros, vous pourrez gagner 2 compétences au lieu d'une. Et donc, on a vu toutes les actions. À comprendre que du coup, à chaque tour, les joueurs vont jouer ainsi tour après tour et gagner des points d'honneur. À chaque fois qu'un joueur gagnera assez de points d'honneur pour passer un palier et donc récupérer une pièce, parce qu'à chaque fois qu'il va arriver à un endroit où il y a une pièce, il va récupérer la pièce. On va aussi dévoiler un nouvel objectif de fin de partie. Dès qu'une condition de fin de partie est atteinte par un joueur, on finit au tour en cours et on réalise un dernier tour. Puis on passe au scoring final. Déjà, on va compter les majorités. Les majorités, c'est quoi? On compte le nombre de cartes de chaque couleur que vous avez et les tuiles aptitudes correspondantes. Chaque tuile aptitude correspond à 2 cartes. Donc, par exemple, une carte plus une tuile aptitude, c'est 3 cartes. Pour chaque majorité absolue qu'un joueur a, il va gagner une tuile majorité. La tuile majorité va vous donner un nombre de points d'honneur correspondant. Ensuite, on compte 2 points par lieu contrôlé. On compte les objectifs secrets de chaque joueur. Et enfin, on va donner les cartes qui vous donnent des points d'honneur en fin de partie, comme les monstres. En cas d'égalité, on va départager avec 1, celui qui a le plus de cubes conviction, en 2, celui qui a le moins de cubes potentiels, et en 3, celui qui a déclenché le moins de conditions de fin de partie. Après ça, on va supposer que vous allez faire une égalité, mais en vrai, je pense que c'est pas trop probable. Passons à mon avis au ressenti sur le jeu. Vindication, malgré son design Ameritrash, a des traits d'Eurogame avec une mécanique d'angel building et avec de nombreuses possibilités. Il peut être satisfaisant ou frustrant. En vrai, ça dépend complètement des parties et ça dépend complètement de votre type de joueur. Ça vous aide pas, on va rentrer en détail. Pour le matériel, j'ai beaucoup entendu dire que le jeu était surproduit. Alors oui, certains joueurs trouveront le jeu surproduit, mais c'est aussi agréable d'avoir un peu de matos et des belles illustrations. Pour moi, le jeu s'adresse à un public qui sera sensible au thème et au matériel du jeu. Personnellement, moi, ça m'a convaincu. Je comprends que ce soit pas universel. Si on parle de la rejouabilité, déjà, juste avec le jeu de base, sans parler de modules, elle est déjà assez importante. À chaque partie, on voit qu'il y a énormément de choses à faire, qu'on pourra pas tout faire, qu'il va falloir se spécialiser. Il y a un petit côté frustrant qui donne aussi un gros goût de... j'ai envie d'y revenir, quoi. Ensuite, on va parler un peu de la mécanique. Tout est géré par une seule ressource. Il n'y aura pas besoin de faire X calculs. C'est simple et c'est fluide. Le jeu, par cet aspect, pourra plaire à des joueurs moins expérimentés, comme à des joueurs chevronnés, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et tout ça sans qu'il y ait forcément un gouffre entre eux. C'est un jeu d'opportunité qui demandera plus de s'adapter à chaque tour que d'avoir un plan prédéfini plusieurs tours à l'avance. Et en même temps, il vous faudra quand même avoir une ligne directrice. Et cette ligne directrice va vous être donnée par un objectif secret, qui au final correspond à 7 points sur des scores entre 60 et 90. Donc ça peut être important, mais c'est pas le cœur du jeu, quoi. Donc à vous de mesurer ce que vous allez faire, à vous de mesurer si vous allez suivre cette piste ou pas. Du coup, ce côté opportuniste crée un petit côté hasard. Par exemple, on peut avoir un lieu de départ qui matche très très bien avec notre personnage de départ et dès le début ça va tabasser. Pendant que d'autres commencent à ramer et à pas réussir à trouver leur départ. Honnêtement, même si vous ramez, il y a moyen de rattraper et en tout cas il y a moyen de pas être à la ramasse totale. Il y a toujours, en tout cas il y a plein de possibilités et ça, c'est vraiment agréable. Bon, à part quelques exceptions, il n'y a pas énormément de combos. Ceux qui ont eu les yeux en cœur quand j'ai prononcé le terme d'engine building, sachez que on n'a pas cette sensation et cette adrénaline de monter en puissance. Le jeu va rester assez linéaire là-dessus. Par contre, ça sert énormément à la fluidité du jeu. Et en fait, ce que vous allez gagner au fur et à mesure de la partie, c'est plutôt de la flexibilité d'action. En tout cas, j'ai quelques parties et à chaque fois, j'ai un goût d'y reviens-y parce que j'ai l'impression de ne pas avoir cerné le jeu. En fait, je teste à chaque fois des différents types de stratégies qui sont aussi basées par rapport à ma carte secrète et j'essaye de voir s'il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres. Alors, ce que j'ai vu qui marchait mieux pour l'instant, perso, moi, c'était des traits. Mais parce que j'ai eu des traits qui marchaient très très bien entre eux. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des combinaisons qui marchent bien avec d'autres choses. Et c'est là où j'ai envie d'y rejouer pour comprendre comment ça fonctionne. Et vraiment, je suis assez fasciné par le jeu, quoi.
Enfin bref, pour moi Vindication c'est efficace, c'est riche, c'est beau, c'est fluide. Du coup j'ai envie de dire merci Lucky Duck pour la campagne de localisation.